Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On attend que tout le monde se connecte. On va attendre, je pense, 3-4 minutes avant de commencer. Bonjour. Ah, c'est bon. Merci Shaima, bonjour, bienvenue. Alors, pour l'instant, nous avons une trentaine de participants qui sont connectés. Bonjour à tous. Bonjour Ah, Céline. super. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Est-ce que vous voulez nous mettre un petit mot pour nous préciser d'où vous vous connectez, enfin où vous habitez, et puis quelle est aussi votre fonction? Bonjour Maxime, bienvenue. Caroline. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très joyeux week-end de Pâques, que vous avez pris des bonnes couleurs comme nous avons pris. On va commencer vers 10h33, 34, le temps que tout le monde s'installe. Alors, bonjour Sonia. donc on a Céline qui est assistante sociale du travail à Pau. Voilà, Véronique, responsable ressources humaines dans le 94. Sophia qui est à Lyon. Okay. Bonjour Christelle. Voilà. Une spécialiste de RSE qui vient de nous rejoindre. Bonjour Fanny. Voilà, Christelle qui est connectée à Levallois. Ok. Ah, on a quelqu'un qui est connecté de Belgique. Voilà, une autre personne, Sandra, qui est responsable des ressources humaines à Lyon. Ok. Sonia qui est dans le 64. Bonjour Raïssa, bonjour Flora. Prenez place. J'aime bien savoir où vous êtes connectés. Et voilà, on a Camille qui est dans le 59. Voilà. 91. Ok. Ah, on a quelqu'un du label Family Friendly Company. Bonjour Géraldine. On connaît bien. Bonjour Géraldine. Voilà. Damien. Ah, super. Il y a aussi des hommes parmi nous. Dans le 91. Voilà. Et Isabelle dans le 92. Oui, Sonia, Sonia fondatrice de l'ANRQVT, on t'avait reconnu. Ouais, c'est bien. On va pouvoir commencer. On se donne encore une minute. Allez, 1 minute jusqu'à 34 pour les retardataires. Et vous pouvez continuer à nous dire, pour ceux qui viennent d'arriver, où vous êtes connectés et puis quel est votre titre. Et au niveau du son, ça va? Vous nous entendez bien? On n'a pas mis de micro, on parle direct sur l'ordinateur pour être tous les deux sur l'ordinateur. Donc, hop. Thomas, t'es à moitié dans l'écran, mais on nous voit quand même, mais t'es grand. Alors. Bon, on attend 34 et puis on commence. Voilà. Ah, parfait. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Ma place en crèche, à part les partenaires qu'on connaît bien, mais... On va se lancer, Marine. Allez, on se lance. Bon. Eh bien, bienvenue pour ce webinaire sur les bonnes pratiques de la parentalité en entreprise. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Donc, je suis avec Thomas Perret, notre directeur commercial. Bonjour à tous. Voilà, et je suis Marine Dezande, je suis la cofondatrice de Ma place en crèche. Donc, nous allons prendre une demi-heure pour vous parler de principalement une étude qu'on a menée et on va vous parler de tous ces résultats. Alors, Ma place en crèche, pour ceux qui ne nous connaissent pas,
Donc, c'est un service d'accompagnement donc des entreprises pour mettre en place une politique parentalité sur mesure, et ça, dès le début de la grossesse. Donc, évidemment, il y a les places en crèche, la réservation de places en crèche à côté du domicile des parents, et c'est partout en France, quelle que soit la taille de l'entreprise. On a aussi un accompagnement, un coaching dès la grossesse, voilà, des managers et puis des mamans. On a des conférences, des ateliers, de la garde complémentaire, de l'aide aux devoirs. On a une plateforme avec des articles et des activités, voilà, par tranche d'âge. Et on donne aussi accès à des applications pour la famille. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques références parmi nos clients, donc dans des domaines très variés. Je vous laisse les lire. Alors, pourquoi cette étude? Alors, eh bien, à 89%, donc 89% des salariés ont des responsabilités familiales. Je ne sais pas si vous aviez ce chiffre en tête. Ça vient d'une enquête menée par l'Observatoire de la parentalité. Donc, ça concerne vraiment beaucoup d'entreprises. Et le niveau de stress est de 5 points plus élevé chez les parents que chez les non-parents. Voilà, donc une raison pour faire des actions pour ces salariés parents. Et 70% des entreprises qui proposent une politique familiale ont constaté une hausse de la productivité de leurs salariés. Donc, pour parler de cette enquête, il y a eu 219 répondants, donc merci beaucoup s'il y en a qui sont parmi nous dans ce webinaire. Donc, c'était une enquête qui était faite en ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Voilà, on avait posté via LinkedIn notamment. Donc, c'était du 24 janvier au 21 février. Voilà, et avec notre partenaire qui est l'INIT, donc un institut de sondage et d'études marketing. Alors, excusez-moi, Shaima, je vois, veuillez actualiser la page et cliquer sur Play. Ah, d'accord, donc c'était pas pour moi. Excusez-moi. Si vous avez, moi, je vais en profiter pour vous dire, alors je vais prendre la casquette de journaliste et faire parler Marine au cours de ce webinaire, et vous dire que si vous avez des questions, notez-les dans le chat. On a Maxime qui est avec nous également derrière l'écran et qui notera les plus intéressantes. On prendra un temps de questions à la fin. Et puis vous verrez que nous aussi, on a une question pour vous dans quelques minutes. Alors donc Marine, une fois qu'on a vu que l'enquête a été menée il y a quelques semaines, quels en sont les résultats? Attends, déjà, j'ai juste 2 petites slides avant les résultats. Je voulais juste vous dire pour la typologie des répondants, donc on a 54%, donc c'est des entreprises qui ont entre 50 et 499 salariés. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est 76% des entreprises qui sont dans l'industrie, dans le BTP et dans les services. Voilà. Et sur la typologie des répondants, donc on a, sans grande surprise, à 46%, c'est des directeurs des ressources humaines, des responsables des ressources humaines. On a aussi des assistants aux ressources humaines. Et puis, à 12%, voilà, on a aussi des DG, des PDG fondateurs qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Et ce qui ressort, vous voyez là, c'est que 99% des personnes qui ont pris le temps de répondre sont dans des entreprises avec des salariés, avec des enfants. Voilà, donc... Alors justement, oui. On avait une question pour vous qui participez à ce webinaire. On se demandait si dans votre entreprise, il y avait eu des solutions d'accompagnement de la parentalité qui avaient été mises en place. Est-ce que vous pourriez nous mettre Maxime va lancer le sondage. Voilà, c'est lancé. Et donc, si vous cliquez dans le petit onglet sondage dans le chat à droite, vous allez voir, est-ce que vous pourriez nous dire si, oui, tout à fait, votre entreprise a mis en place des solutions d'accompagnement de la parentalité, non, pas du tout, ou s'il y a des projets en cours, peut-être. On se laisse une minute pour répondre. En tout cas, nous, on est très intéressés de savoir ça parce que c'est vrai que les gens qui participent à ce webinaire
ne sont pas forcément des gens qui ont répondu à l'enquête que nous avons menée au mois de février. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir un ressenti un petit peu différent. Maxime, est-ce qu'on est bon en termes de participation là? Tu nous dis? Oui. Hop. Et puis... est-ce que vous voyez tous le sondage là, qui doit s'afficher dans le chat? Si tu remets le chat... Hop, ouais. Voilà, descends pour voir. Voilà. Vas-y, reclique sur le sondage. Je vois que le sondage est en cours, mais je ne vois pas s'il y a des répondants. Il y en a, oui, c'est bon, vous êtes en train de répondre. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y en a parmi vous qui ont répondu à l'enquête? Ça serait intéressant de savoir. Bien. Maxime, on peut avoir les résultats du sondage? Je n'ai pas répondu. Ah, c'est clôturé. Hop, alors attendez, on va vous donner le résultat de ce sondage, c'est toujours intéressant de savoir. Donc, à 41%, vous êtes 41% à avoir déjà mis des actions en place dans votre entreprise. C'est formidable, c'est très bien. Bravo. Et puis, 32% des participants, des répondants nous disent qu'ils ont également des projets en cours. Donc, le non est à 26%. Alors, est-ce que ça va correspondre aux résultats que nous avons pu observer lors de ce questionnaire, Marine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien sûr. Alors, voilà. Donc, l'intérêt pour les entreprises d'accompagner la parentalité. Donc, à 90%, les entreprises mènent des actions parce que c'est pour simplifier le quotidien des salariés et améliorer la qualité de vie au travail. Voilà. Et à 76%, fidéliser ses salariés. Et on voit 56% pour travailler sa marque employeur et faciliter ses recrutements. Donc, on pouvait répondre à plusieurs questions. Il y a un vrai focus sur la QVT sur ce thème-là. Pour qu'on observe naturellement, les RH pensent d'abord à la QVT et la marque employeur vient dans un troisième temps. Donc, c'est QVT et puis des sujets de fidélisation et de recrutement naturellement. C'est ce qu'on observe dans cette enquête, c'est ce qu'on observe aussi quand on parle chez nos clients, chez nos prospects, sur ce thème-là. Tout à fait. Alors, je poursuis. Donc, on a 80% des entreprises interrogées qui ont mis donc en place des actions spécifiques. Et le focus est particulièrement, ce que disait Thomas, sur tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail et spécifiquement pour concilier donc l'amélioration des conditions de travail et la performance. Alors, parmi la taille des entreprises donc, qui ont répondu à cette enquête et qui mènent des actions sur la parentalité, donc vous voyez, à 91%, c'est des entreprises qui ont plus de 500 salariés. Non, les entreprises de plus de 500 salariés, 91% des entreprises de plus de 500 salariés mènent des choses. C'est ce que j'ai dit. Moi, je sais plus ce que j'ai dit. Pardon, c'est pas grave. Dans les entreprises de moins de 100 salariés, c'est 76% de ces entreprises qui mènent des actions. Et puis, dans les entreprises de 100 à 500 salariés, 75% de ces entreprises mènent des actions, ce qui nous a mené à ces 80% de répondants qui disaient faire quelque chose. Voilà. Dans quel secteur se trouve-t-elle, Marine ? Eh bien, c'est la slide d'après. Donc, on peut voir qu'à 83%, ce sont des entreprises qui sont dans l'industrie, dans les BTP. Et ex-aequo avec les entreprises qui sont dans le secteur des services. Et puis, à 65%, des entreprises qui sont dans le commerce et dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Voilà. Alors, oui, de quoi sont composées les entreprises qui mettent en place des solutions pour la parentalité ?
Voilà. Sans surprise, c'est les bébés qui vont être concernés, puisqu'on a vu que le premier intérêt, la première action, c'était le focus sur les jeunes parents. Tout à fait, notamment avec les places en crèche. Eh bien, on a 77% donc des entreprises qui soutiennent les parents salariés qui sont dans des entreprises qui ont moins 20% de bébés. Donc, quand on dit bébé, c'est des enfants de 0 à 3 ans. Et dans les entreprises qui comportent plus de 20% de bébés, ces entreprises-là, à 86%, soutiennent la parentalité. Voilà, donc c'est un peu plus élevé. C'est pas 86% des entreprises qui soutiennent la parentalité, mais c'est quand les entreprises ont plus de 20% de bébés, elles soutiennent à 86% la parentalité. Voilà, et donc les 3 services qui ont le plus d'impact positif dans la vie d'un parent au travail, donc là, c'est vraiment sans appel. Les personnes ont répondu à 90% les places en crèche. Ensuite, la deuxième chose qui revient, c'est à 76% les aménagements des horaires de travail. Et ensuite, à 56%, tout ce qui est facilitation du télétravail pour les parents. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce sont les choses qui sont perçues pour... Non, pas encore. Pour avoir le plus d'impact. Donc, ce qui est le plus important pour pour vos parents salariés, ce qui sort en premier, c'est la place en crèche. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir les résultats d'après sur les actions qui ont été menées par vous, par les gens qui ont répondu à cette enquête, qu'ont-ils fait pour soutenir la parentalité. Voilà, donc on va passer à la slide suivante. Voilà, donc à 46%, c'est la facilitation du télétravail donc pour les parents. À 41%, c'est l'aménagement des horaires de travail. Et 38%, c'est le choix d'une mutuelle qui est avantageuse pour les familles. Alors ça, ce sont des actions qu'on voit comme facilitantes pour les parents. Vous allez voir, on va y revenir dans quelques minutes, mais ce sont les premières actions qui ont été faites dans leur plus grand nombre par vous pour accompagner vos jeunes parents salariés. Alors, les actions qui sont vraiment aidantes pour les parents, donc on a à 36% la réservation de places en crèche, 25%, il y a les congés créatifs exceptionnels donc qui sont offerts aux salariés. Donc ça, je pense que vous devez connaître, par exemple, pour des examens, des allaitements, tout ça. On a à 16% l'échec CESU, 16% l'aménagement des espaces de travail et à 15% des dispositifs d'accompagnement pour les salariés aidants. Et après, alors ça, c'est le step d'après, vraiment les entreprises qui vont vraiment loin dans l'accompagnement des salariés parents, qui font des actions vraiment guidantes pour les parents. Donc là, on voit à 11%, on a la formation des managers aux différents sujets qui sont liés à la parentalité. Ex aequo, à 11%, on a l'organisation de conférences, d'ateliers sur la parentalité. Juste en dessous, on a le partage de contenus spécifiques pour les parents, donc des articles, des vidéos, des plateformes en ligne. Juste en dessous, on a aussi des solutions de garde complémentaires, donc babysitting, garde d'urgence. On a aussi à 9% des gens qui ont répondu, voilà, colonie de vacances, classe verte. Et puis après, bon, on a des actions à 6%, aide aux devoirs, ensuite coaching individuel parental. Et dans les répondants, il y a 20% qui n'ont des répondants dont les entreprises n'ont rien fait de spécifique à destination des parents. Tu avais des choses à rajouter, Thomas ? Non, pas dans l'immédiat. En fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup des actions qui ont été menées pour soutenir la parentalité par les DRH sont des actions qui sont effectivement facilitantes pour les parents, mais du coup, moins de 36% des actions sont réellement aidantes ou guidantes et fondamentalement aidantes pour que les salariés soient plus performants en entreprise. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que tout le monde est en marche, et ça c'est une bonne chose, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire
pour soutenir la parentalité en entreprise. Il faut intensifier le mouvement. En fait, ce qu'on constate, c'est que si tout le monde, toutes les entreprises font des choses qui sont peu ou pas contraignantes, hein, une mutuelle spécifiquement intéressante pour la famille, c'est quand même une mutuelle en France, c'est obligatoire. Donc, c'est peu contraignant pour l'entreprise. Et donc, il n'y a pas vraiment de différenciation entre une entreprise et une autre. Donc, si une entreprise veut travailler sur sa QVT, veut travailler sur sa marque employeur, il faut véritablement se lancer dans du soutien actif, voire proactif de la parentalité. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'il y a encore là un boulevard devant nous pour conseiller les entreprises dans les actions qu'elles vont mener au cours des mois et années à venir. Et on sait bien que c'est très compliqué en ce moment de recruter et il y a une vraie course à l'attraction des talents. Donc, c'est vrai que ça peut être c'est des mesures qui sont vraiment différenciantes de s'attaquer, de proposer des actions pour accompagner les parents et tous les parents. Alors là, c'est intéressant. On a posé la question aux entreprises de savoir quels étaient leurs freins à l'action. Pas la priorité, ça c'est tout à fait compréhensible, ça fait partie de notre quotidien et puis des sujets stratégiques des entreprises qui peuvent changer. En revanche, des difficultés à convaincre, des questions de coûts, du manque de ressources, peu de détection de besoins, eh bien, ça montre la méconnaissance de services tels que Ma Place en Crèche, qui sont là pour faciliter la vie des ressources humaines, pour externaliser ces sujets de gestion à la parentalité. Donc, c'est très important que vous ayez à l'esprit que, eh bien, si vous éprouvez le fait d'être devant une montagne pour la complexité des sujets à mener pour soutenir la parentalité dans votre entreprise, sachez que des gens comme nous sommes là pour vous accompagner et externaliser tous ces sujets-là. Et vous aider à convaincre votre direction, parce qu'on sait que c'est des décisions qui sont prises en comité de direction et que il faut bien se préparer en effet pour monter un dossier, un projet. Oui, alors avant de prendre un temps de questions, Marine voulait vous montrer aussi des exemples qui avaient été mis en place chez nos clients. Chez certains de nos clients. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des cas concrets, je pense que vous serez contents. Donc voilà, donc là on a un de nos clients qui est la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc on a mis en place avec eux tout un service d'accompagnement avec les parents zen. Donc à l'origine, ils avaient pris un service donc de réservation de berceau, donc à côté du domicile des parents. Et après, ils ont élargi avec des services complémentaires, donc qu'on a baptisé chez nous Retour Parents Zen. Donc c'est un accompagnement en particulier pour chaque couple dès l'arrivée d'un nouvel enfant. On a aussi de la garde complémentaire et des contenus donc pour la parentalité sur une plateforme qui est privatisée, qui est accessible pour tous les parents. Et après, ils ont été plus loin dans l'accompagnement de leurs salariés parents. Et là, ils ont mis en place tout un accompagnement, donc tout un parcours d'accompagnement pour le développement personnel de leurs collaborateurs. Donc, il y a des conférences qui sont organisées, il y a des ateliers, voilà, et on a aussi un service donc les parents zen, c'est un service de conseil et d'information qui est individualisé à chaque parent. Voilà, alors là, c'est un deuxième exemple, donc la maison Christian Louboutin. Donc là, avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc on était en Auvergne-Rhône-Alpes, et là on est à Paris, une entreprise que vous devez pas mal connaître et qui est internationale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interrogé d'abord leurs salariés pour savoir quelles actions ils devaient mener en termes de qualité de vie au travail de façon globale. Et donc, ce qui en ressort, c'est que les salariés donc, chez Christian Louboutin se sentent bien dans leur environnement professionnel grâce à la dimension humaine prépondérante, au développement des compétences et parce qu'il fait bon vivre. Et voilà les dispositifs donc, la maison Louboutin a mis en place. Donc, je vous ai mis quelques exemples là, sur la dimension humaine, donc notamment l'accompagnement des salariés en situation de handicap, des journées d'action citoyenne.
Pour la partie développement, ils ont mis en place un programme d'onboarding, ils ont mis en place un programme de mentoring, notamment. Et sur la partie bien-être au travail, donc ce qui est plus notre sujet aujourd'hui, il y a 2 jours de télétravail par semaine, la formation des managers, qui ont des personnes qui sont en congés parentaux, les places en crèche, avec nous bien sûr, les parents zen, donc avec la garde complémentaire, et puis tout ce qui est la plateforme avec les contenus par tranche d'âge, de l'accompagnement pour les femmes enceintes, et ils ont aussi mis en place un maintien de salaire à 100% après 1 an d'ancienneté, donc pour les congés maternité et paternité. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir chez eux, c'est qu'il y a une démarche qui combine toutes les facettes du rôle de parent. Donc, il y a sur le plan matériel, moral, psychologique, éducatif et social. Voilà. Et que, selon eux, l'entreprise est vraiment centrale dans la gestion de la parentalité. Mais voilà, il y a un rôle à jouer pour accompagner les collaborateurs, pour leur aider à trouver donc, le bon équilibre entre la vie pro, la vie perso, et donc en proposant des options qui sont adaptées à tous les collaborateurs. Donc c'est pour ça que c'est aussi pas mal, et nous, on accompagne nos clients pour mettre en place cette politique parentalité. On organise chez eux déjà une étude pour savoir quelles sont les typologies de parents, les âges des enfants, et pour vraiment faire une recommandation qui soit sur mesure et qui corresponde aux besoins de l'entreprise. Voilà. Merci Marine. Écoutez, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ça sera intéressant de prendre les questions, effectivement. Je ne sais pas si vous avez pu en envoyer à Maxime jusqu'à présent. Merci pour cette présentation de Louboutin et puis de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est vrai que ce sont des projets qui sont riches. Ce sont des projets où on voit qu'on commence avec des solutions de place en crèche et qu'ensuite on poursuit le travail de co-développement de cet accompagnement des parents salariés avec l'équipe des ressources humaines, et qu'on met en place des dispositifs qui sont de plus en plus importants. Une question qui arrive est quelle est la proportion de berceaux par rapport au nombre de collaborateurs qui ont émis le besoin. Alors, il n'y a pas de réponse type. Si vous voulez, suivant les entreprises, quand on les accompagne, comme on fait des projets sur mesure avec eux, on va déterminer des besoins. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes parents, c'est moins de 10% des collaborateurs, et que en moyenne, et que les places en crèche, ça va toucher un petit pourcentage du nombre total de collaborateurs. Cela dit, si votre pyramide des âges est jeune, naturellement, vous serez plus exposé à des projets parentalité plus larges. Et justement, ce qu'on a voulu mettre en place avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'était un programme qui touche un nombre plus large de collaborateurs pour que la parentalité, on le fasse vivre pleinement à un maximum de collaborateurs, et non pas simplement à quelques privilégiés qui auraient des places en crèche. En fait, on a vu que 89% des salariés étant des parents, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a moyen, en soutenant la parentalité, de toucher beaucoup de monde, et que cela bénéficie à la stratégie RH auprès d'un maximum de collaborateurs. C'est pour ça que, par exemple, à la CERA, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'abord, ça a été des places en crèche, et puis ensuite des services qui permettent de toucher la parentalité de la naissance au moins jusqu'à l'adolescence. Voilà. Oui, voilà. Et donc, toucher un maximum de parents. Tout ça en ayant des prestations multisites, puisque la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, ce sont des salariés qui sont disséminés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. De la même manière, pour nombre de nos clients, on n'est pas forcément sur des prestations qui portent sur les salariés d'un site, mais ça peut être du multisite, et puis dans toute la France. Important de le préciser. Merci Thomas. Alors, qu'appelez-vous par de la garde complémentaire ? Alors, la garde complémentaire, c'est
tout ce qui peut être complémentaire à la crèche, c'est-à-dire on a des services pour trouver pour les collaborateurs des nounous qui peuvent venir à côté, à leur domicile. On a aussi de la garde, de la crèche en accueil d'urgence, voilà, et des babysitters. Et alors, Morgane nous pose une question. Est-ce qu'on doit réserver dans un établissement spécifique où Ma Place en Crèche s'occupe de tout? Eh bien, en fait, la réponse est que Ma Place en Crèche s'occupe de tout, absolument. On est là pour servir votre stratégie RH. Donc, c'est pas le maillage du territoire que nous avons fait que nous travaillons avec 4000 crèches dans toute la France. Ouais, plus de 4000 crèches. C'est le plus gros réseau de crèches. Et du coup, le projet, on va le construire avec vous pour savoir ce qui est nécessaire pour votre entreprise selon votre stratégie RH. Et ensuite, quand nous aurons défini ce projet ensemble, dimensionner sa taille, éventuellement le nombre de berceaux dont vous auriez besoin, eh bien, nous écouterons les familles que vous nous confierez pour recueillir leurs besoins et là aussi trouver la crèche qui leur sera nécessaire. Nous n'avons, dans la mesure où nous travaillons avec l'essentiel des réseaux de gestionnaires en France, nous n'avons pas à en favoriser un plutôt que l'autre. Et de ce fait, nous ne savons pas à l'avance où nous allons réserver des places en crèche pour vos collaborateurs. Donc, on vous écoute et on construit le projet RH avec vous, puis on écoute vos familles et on trouve quelque chose qui correspond à leurs besoins. Voilà la manière dont ça fonctionne, Morgane. J'espère que ça a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 11h01. On va encore se laisser 2-3 minutes pour prendre quelques questions si vous le souhaitez. Ne soyez pas timide. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a pu dire. Et c'est vrai que Ma Place en Crèche, à l'origine, donc c'est une entreprise qu'on a créée avec mon mari il y a 12 ans. On va fêter nos 12 ans là, au mois de mai. Et c'était vraiment l'idée de disrupter la crèche d'entreprise qui était à l'époque uniquement réservée aux salariés de grands groupes du CAC 40. Et c'était des crèches qui étaient sur site, donc beaucoup à La Défense. Voilà. Et donc, nous, on a eu l'idée de créer un réseau de crèches, donc de voir quelles étaient les crèches privées qui étaient déjà lancées et de pouvoir réserver dans ces crèches pour trouver une solution d'accueil qui soit à côté du domicile des parents ou alors sur le lieu de... Voilà. Alors, Morgane complète sa question. Pouvons-nous réserver des places en crèche au fur et à mesure de nos besoins ou devons-nous bloquer des berceaux dans des établissements même si ceux-ci ne sont pas utilisés? Alors, en fait, on va déterminer, on va faire soit un projet sur mesure au cas par cas avec vous, c'est-à-dire que vous allez choisir de dire oui à tous vos collaborateurs. On a des clients qui font ça. Tous les collaborateurs qui viendront vous faire la demande, eh bien, vous souhaitez les accompagner et leur proposer une place en crèche. Et donc, on fonctionnera comme ça. Ou alors, on déterminera une taille de projet avec vous qui dira, eh bien, pour mon entreprise, je souhaite qu'il y ait en permanence 15 places en crèche qui soient disponibles pour les collaborateurs. Naturellement, on ne les réserve pas dans un établissement, puisqu'on ne sait pas où la famille va habiter. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le projet est dimensionné pour 15 avec vous. Et puis, ensuite, chaque année, nous allons organiser des commissions d'attribution, comme dans les mairies, avec vos salariés qui s'inscriront sur un site internet, qui bénéficieront d'un contact privilégié avec nos conseillères familles qui les appelleront et puis qui recueilleront leurs besoins. Et ensuite, on réservera les places en crèche dans les différents établissements. Donc, on n'a pas de berceau bloqué dans un établissement du tout. Justement, on a un nombre de berceaux définis dans le projet que nous construisons avec vous. Voilà, on va prendre une dernière question et puis... Et juste, je voulais préciser, parce que je ne sais pas quelle est votre connaissance des crèches d'entreprise, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les crèches d'entreprise, contrairement aux crèches de mairie, il y a des places en crèche qui sont disponibles, puisqu'il faut avoir un cofinancement de l'entreprise pour pouvoir y mettre son enfant. Et donc, c'est notre métier d'être en partenariat donc, avec ces nombreuses crèches qui sont réparties partout en France. Et donc, on trouve des places en crèche. Alors, on va prendre deux dernières questions. Oui. La question d'Anne qui est est-ce que les slides seront partagés? Oui, on va pouvoir vous diffuser tout ceci. Et puis, Sandra pose une question sur le délai moyen de mise en place des accompagnements pour la réservation de berceaux. Ça va dépendre de vos besoins. On a trouvé des solutions dans la semaine
pour certains de nos clients et de leurs collaborateurs, ou alors pour la mise en place de projets plus longs. On parlait de projets de berceaux multiples dans une entreprise d'une taille plus conséquente peut-être. Eh bien, ça met le temps que nous construisions le projet avec vous, donc de quelques semaines à quelques mois, suivant la vitesse à laquelle on peut pousser ce sujet en interne. Mais effectivement, Anne a raison de dire que des supports comme cette enquête permettent de passer les messages en interne, et c'est bien le sujet auquel nous faisons face. L'évangélisation dans les entreprises est un vrai sujet, donc on est ravis de pouvoir vous présenter ces résultats de cette enquête ce matin. Et puis vous voyez que, gardez en tête que 65% des solutions mises en place par les entreprises sont des solutions qui sont facilitantes, mais qui ne sont pas vraiment aidantes pour la parentalité. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et pas assez différenciante. Et voilà, donc si tout le monde fait la même chose, il va falloir trouver d'autres axes pour être réellement attirant. Il est 11h05. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et puis, vos questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous allons les garder et y répondre par mail dans les jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir.